Un tigre d'un zoo de New York testé positif au coronavirus. Un tigre d'un zoo du Bronx à New York a été testé positif au Covid-19, a indiqué dimanche l'institution, une maladie que le félin aurait contractée auprès d'un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Ce tigre malais de 4 ans appelé Nadia, sa sœur Azul, 2 tigres de l'amour et 3 lions d'Afrique souffrent tous de toux sèche, mais devraient se rétablir complètement, indique le zoo dans un communiqué. Nous avons testé le félin en prenant toutes les précautions, et nous nous assurerons que toute connaissance acquise sur le Covid-19 contribuera à la compréhension de ce nouveau coronavirus dans le monde, ajoute le communiqué envoyé à l'AF. Bien que leur appétit ait diminué, les félins du zoo du Bronx se portent grâce aux soins vétérinaires, et se montrent vifs, alertes et interactifs avec leurs gardiens, selon la même source. On ne sait pas comment cette maladie va se développer chez les grands félins, car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections, mais nous allons continuer à les surveiller de près et à anticiper un rétablissement complet, indique encore l'institution new-yorkaise. Les 4 zoos et l'aquarium de New York, métropole dont le nombre de décès dus au virus a dépassé 4000, sont fermés depuis le 16 mars. Le zoo du Bronx a déclaré que des mesures préventives étaient en place pour les gardiens, ainsi que pour tous les félins des zoos de la ville. Fin mars, un chat a été infecté par le nouveau coronavirus en Belgique, contaminé par son maître qui était malade, selon les autorités sanitaires belges, qui avaient alors exclu tout risque de contamination de l'animal à l'homme. Des cas similaires ont été signalés à Hong Kong, où 2 chiens ont été testés positifs au Covid-19. Ces animaux auraient contracté le virus auprès des personnes avec lesquelles ils vivent. À lire aussi, un chat contaminé par son maître, un cas isolé. Nos animaux peuvent être malades, mais pas transmettre la maladie même, si le risque de complications pour nos animaux domestiques est considéré comme nulle part. La communauté scientifique à l'heure actuelle, certains vétérinaires recommandent quand même quelques mesures en invoquant le principe de précaution. Pour éviter de transmettre le virus, il faut donc respecter les mêmes règles qu'avec les êtres humains, se désinfecter les mains et rester à une distance de plus d'1 mètre avec les personnes que l'on souhaite protéger. Si l'on se trouve dans une maison contaminée par le coronavirus, l'idéal est que votre animal soit soigné par une personne de la famille qui n'est pas infectée. L'AFSCA ajoute qu'il est toujours possible de se promener avec le chien d'un patient infecté. Il est néanmoins recommandé de maintenir les animaux, tout comme les hommes, à une distance sociale des autres animaux et êtres humains. Un animal peut être porteur du virus à l'instar des objets. Évitez également que le chien ne se promène librement et qu'il soit caressé par d'autres personnes. Il faut éliminer leurs excréments de l'environnement de manière hygiénique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un tigre d'un zoo du Bronx à New York a été testé positif au Covid-19, a indiqué dimanche l'institution, une maladie que le félin aurait contractée auprès d'un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Ce tigre malais de 4 ans appelé Nadia, sa sœur Azul, 2 tigres de l'amour et 3 lions d'Afrique souffrent tous de toux sèche, mais devraient se rétablir complètement, indique le zoo dans un communiqué. Nous avons testé le félin en prenant toutes les précautions, et nous nous assurerons que toute connaissance acquise sur le Covid-19 contribuera à la compréhension de ce nouveau coronavirus dans le monde, ajoute le communiqué envoyé à l'AF. Bien que leur appétit ait diminué, les félins du zoo du Bronx se portent grâce aux soins vétérinaires, et se montrent vifs, alertes et interactifs avec leurs gardiens, selon la même source. On ne sait pas comment cette maladie va se développer chez les grands félins, car les différentes espèces peuvent réagir différemment aux nouvelles infections, mais nous allons continuer à les surveiller de près et à anticiper un rétablissement complet, indique encore l'institution new-yorkaise. Les 4 zoos et l'aquarium de New York, métropole dont le nombre de décès dus au virus a dépassé 4000, sont fermés depuis le 16 mars. Le zoo du Bronx a déclaré que des mesures préventives étaient en place pour les gardiens, ainsi que pour tous les félins des zoos de la ville. Fin mars, un chat a été infecté par le nouveau coronavirus en Belgique, contaminé par son maître qui était malade, selon les autorités sanitaires belges, qui avaient alors exclu tout risque de contamination de l'animal à l'homme. Des cas similaires ont été signalés à Hong Kong, où 2 chiens ont été testés positifs au Covid-19. Ces animaux auraient contracté le virus auprès des personnes avec lesquelles ils vivent. À lire aussi, un chat contaminé par son maître, un cas isolé. Nos animaux peuvent être malades, mais pas transmettre la maladie même, si le risque de complications pour nos animaux domestiques est considéré comme nulle part. La communauté scientifique à l'heure actuelle, certains vétérinaires recommandent quand même quelques mesures en invoquant le principe de précaution. Pour éviter de transmettre le virus,
Il faut donc respecter les mêmes règles qu'avec les êtres humains, se désinfecter les mains et rester à une distance de plus d'1 mètre avec les personnes que l'on souhaite protéger. Si l'on se trouve dans une maison contaminée par le coronavirus, l'idéal est que votre animal soit soigné par une personne de la famille qui n'est pas infectée. L'AFSCA ajoute qu'il est toujours possible de se promener avec le chien d'un patient infecté. Il est néanmoins recommandé de maintenir les animaux, tout comme les hommes, à une distance sociale des autres animaux et êtres humains. Un animal peut être porteur du virus à l'instar des objets. Évitez également que le chien ne se promène librement et qu'il soit caressé par d'autres personnes. Il faut éliminer leurs excréments de l'environnement de manière hygiénique. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.